Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager, de vous parler d'un sujet qui revient quand même assez souvent avec des questions que la majorité de nos élèves me posent. C'est le sujet de « mes proches ne me soutiennent pas dans mon projet ». Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la majorité des cas, vos proches ne vont pas être les personnes qui vont vous soutenir le plus. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais finalement, quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a envie d'un nouveau projet, on a envie d'aller dans une nouvelle voie, mener de nouveaux objectifs dans nos vies, des fois de changer certaines choses, voire carrément tout. Et en fait, on n'a tellement pas confiance en nous, on a tellement peur de faire le mauvais choix, que précisément on va aller demander l'avis à tout notre entourage. Et c'est là que le piège commence à se refermer petit à petit. Pourquoi? Parce que notre entourage, aussi bienveillant soit-il, notre entourage, il va réagir avec les peurs qu'il a pour nous, finalement. Et il va réagir avec les peurs qu'il a pour nous, non seulement, mais en plus avec ses propres croyances. C'est-à-dire que ça va paraître aberrant pour une personne qui est salariée depuis X années, de pouvoir dire bah ouais, vas-y, l'entrepreneuriat c'est super, c'est une super bonne idée. Forcément, c'est insécure pour cette personne-là. Sauf que n'oubliez pas un paramètre, c'est que cette personne-là, elle ne sait pas le vide qu'il y a à l'intérieur de vous, la douleur qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous au quotidien et le pourquoi en fait vous avez envie de ce nouveau projet, envie de ces nouveaux objectifs. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Et finalement, intégrer déjà en amont que nos proches ne vont pas nous soutenir, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça nous renvoie à nous. Et du coup, la seule personne décisionnaire dans cette histoire-là, c'est nous. Parce que la seule personne décisionnaire dans notre vie, c'est nous-mêmes, au final. Et c'est comme ça que ça devrait être, de vivre pour soi, pour ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait nous sentir alignés, en pleine énergie. Et de fait, ça va rayonner ensuite partout ailleurs. Mais je pense que c'est important de faire attention, de ne pas tomber dans le piège de « je veux le soutien, la validation de mes proches ». Parce qu'on ne peut pas attendre d'eux, en fait, qu'ils soient enthousiastes pour un projet qui n'est pas le leur. On ne peut pas attendre d'eux non plus qu'ils soient enthousiastes pour un projet sans qu'ils sachent même à partir de quel espace ça part à l'intérieur de nous. Et souvent, c'est l'incompréhension. Et il faut garder en tête aussi que le changement, ça fait peur à énormément de personnes. Donc, aller demander l'avis comme ça à l'extérieur, d'ailleurs précisément, on est assez doué dans ces moments-là, on va aller pile poil demander l'avis de la personne qui aura un avis contraire, précisément, quoi, comme pour nous faire changer d'avis. Et ce qui est fou, c'est qu'on donne toujours beaucoup plus de poids à l'avis des autres qu'à notre propre avis. Et je trouve que c'est intéressant de se poser cette question-là. Et si vous êtes dans ce genre de situation, je vous invite vraiment à prendre du temps pour réfléchir, peut-être écrire, marcher, mais vous poser cette question-là, c'est pourquoi est-ce que ce projet dont vous avez envie, quel qu'il soit, pourquoi est-ce qu'il vous fait envie, pourquoi est-ce qu'il vous tient à cœur? A priori, il part d'un désir de mieux et il part aussi d'une sensation de frustration, peut-être d'insatisfaction. Et ça, c'est important de l'écouter. Parce que personne ne vous oblige à vivre dans la frustration ou dans l'insatisfaction. Et si vous avez envie de mener un projet qui va vous permettre de vous sentir plus épanouie, plus calme, plus joyeuse, mieux dans votre vie, mais personne ne peut vous en empêcher en fait. Personne n'a le droit de vous interdire ça. Et donc déjà de savoir de quel espace part votre projet, pourquoi est-ce que ce projet est important pour vous, je pense que ça déjà c'est la première bonne question. Et ensuite, pourquoi pas aller demander des avis, mais peut-être préparer la liste des personnes à qui j'aimerais demander l'avis, mais des personnes qui puissent donner un avis de façon objective. Soit des personnes qui ont déjà réalisé un projet similaire au vôtre et qui du coup vont pouvoir vous donner des astuces, vont pouvoir peut-être vous mettre en garde ou vous ouvrir les yeux sur des choses qui sont réelles et auxquelles on n'a pas forcément pensé, parce que quand on a un projet, on est un peu tout enthousiasmé comme ça. Mais bon, on a des doutes aussi, c'est pour ça qu'on demande l'avis. Et donc vérifier et faire attention que les personnes à qui on va demander l'avis n'alimentent pas nos propres doutes. Je pense que ça c'est important. Parce que finalement, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je vais demander l'avis à quelqu'un, ce que je veux, c'est que la personne me dise « Mais oui, t'as raison, Émilie, c'est le bon choix, vas-y, ça va être super. Ça va peut-être pas être facile, mais t'en as envie, t'as les capacités, tu peux le faire, vas-y, ose. » Et finalement, si c'est ça qu'on va chercher à l'extérieur, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas un peu plus se le dire à soi-même? Et qu'est-ce que ça changerait si vous pouviez vous dire ça à vous-même finalement, au quotidien? Vas-y, crois en toi, ose. Si tu en as envie et si tu y penses, ça veut dire que tu es capable. Et puis tu vas te donner les moyens, parce que regarde tout ce que tu as déjà fait dans ta vie, tout ce que tu as déjà dépassé, transformé, tout ce sur quoi tu as avancé.
bien sûr que tu es capable. Et intégrer finalement cette notion que notre entourage ne va pas forcément nous soutenir. Mais je crois que la vraie bonne question, c'est est-ce que le soutien de mon entourage est une condition à démarrer des projets qui vont vraiment me permettre de me sentir au bon endroit dans ma vie et de continuer sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années en me sentant pleinement moi-même, en me sentant au bon endroit. Je crois que finalement la bonne question, elle est là. La question n'est pas comment est-ce que je peux faire en sorte que mon entourage me soutienne. C'est plutôt comment est-ce que je peux faire mes choix par moi-même et arrêter d'attendre ce soutien de l'entourage.